Bonjour, Fabien ici et dans cette vidéo je voudrais qu'on parle un petit peu d'une situation que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent quand je parle avec des prospects ou avec des clients ou avec même monsieur et madame tout le monde, des personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens se plaignent d'être bloqués dans une situation. Soit bloqués à un certain niveau de revenu, soit bloqués dans une évolution personnelle, soit bloqués au niveau de leur relation de couple, au niveau de leur relation personnelle, au niveau de leur vie de famille, soit bloqués au niveau professionnel, où ils voudraient bien avoir une augmentation ou évoluer dans l'entreprise, mais ça ne se présente pas, et quand ça se présente, eh bien, ça n'est pas pour eux. Donc, ils ont atteint leur plafond de verre, ils ne savent pas pourquoi et surtout, ils ne savent pas comment se sortir de cette situation. Donc si c'est votre cas aujourd'hui, si vous vous sentez bloqué dans votre évolution, si vous vous sentez bloqué au niveau de votre business, de votre entreprise de coaching, eh bien je vous invite à rester jusqu'au bout parce que je vais vous donner quelques astuces qui, je pense, pourront vous aider non seulement à comprendre pourquoi vous êtes bloqué, mais aussi à comprendre comment sortir de cette situation. Ok? Donc, allons-y. Alors, tout d'abord, pour vous expliquer un peu les raisons pour lesquelles vous pouvez vous sentir bloqué, je voudrais faire ici un petit aparté. Être bloqué, déjà, c'est une illusion. D'accord? C'est une vue de l'esprit. En tant qu'être humain, personne n'est bloqué dans une situation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau personnel, au niveau relationnel. Pourquoi je vous dis ça? Il faut bien comprendre que l'être humain est la seule espèce vivante qui a la possibilité de décider consciemment de changer quelque chose dans sa vie. Toutes les autres espèces vivantes sont guidées par leur instinct et leur code génétique. Mon mentor Jim Rohn disait toujours qu'une oie ne peut aller que vers le sud en hiver. Pourquoi? Parce qu'elle est guidée par son instinct et par son code génétique. Et quand la température baisse, eh bien, elle se dirige instinctivement vers le sud. Elle ne peut pas dire bon, l'année passée, je suis allé au sud, ça ne m'a pas plu. Cette année-ci, je vais un peu visiter l'ouest, ou je vais un peu visiter l'est, ou je vais aller voir un peu plus au nord. Non, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que les animaux, les espèces vivantes, à part l'être humain, sont guidées par leur instinct et leur code génétique. L'être humain a la possibilité de choisir, a la possibilité de décider consciemment de changer les choses et de changer sa vie si la vie qu'il mène aujourd'hui ne lui correspond pas. Donc ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que être bloqué est une illusion. Si vous comprenez déjà ça, vous pouvez déjà partir du principe que vous pouvez sortir de ce blocage et que ce blocage n'est pas une réalité, mais est une vue de l'esprit. Alors voyons un petit peu comment est-ce que ça peut arriver. Pour cela, je vais dessiner une ligne du temps. D'accord? Et supposons que vous êtes ici, sur la ligne du temps. Donc la ligne du temps, vous l'aurez compris, c'est votre vie, d'accord? Avec votre naissance, et on ne va pas mettre la mort, puisque en bout de cette ligne de vie, on va mettre l'objectif que vous désirez. D'accord? Qu'est-ce que vous désirez? Voilà. Ok? Un petit cadeau. Voilà. Qu'est-ce que vous désirez? Mais vous êtes ici aujourd'hui, au moment présent. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que vous êtes venu jusqu'ici avec un certain héritage, avec un certain acquis, héritage, avec un acquis. Cet acquis, il vous vient évidemment de votre éducation, il vient de votre famille, il vient de vos amis, il vient des médias, d'accord? Et tout ça vous a influencé depuis des années, des années, des années, des années. Et tout ça a construit votre identité, a construit qui vous êtes aujourd'hui.
Et qui vous êtes, c'est votre façon de penser, votre façon de réfléchir, votre philosophie, comment vous voyez la vie. C'est vos habitudes, c'est aussi vos croyances, d'accord? C'est aussi vos peurs, c'est aussi vos valeurs. Donc tout ça fait que aujourd'hui vous êtes dans une situation X ou Y dans votre vie aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en tant qu'être humain, l'être humain il relie, je dirais, la terre aux cieux. D'accord? Et la terre, c'est quoi? C'est notre cerveau instinctif, ce sont nos instincts. C'est-à-dire la peur, la douleur et la recherche du plaisir. Les instincts, c'était quoi? Ben, quand on était des êtres primitifs, eh bien, on n'avait que deux possibilités, soit de se faire bouffer, soit de bouffer. Et quand il y avait un bruit suspect dans un buisson, eh bien, soit on prenait le risque de voir ce qu'il y avait derrière le buisson, au risque de se faire bouffer, soit on prenait nos jambes à notre cou, on s'enfuyait de peur d'être bouffé. La réalité, c'est que pour que l'espèce humaine survive, eh bien, la peur a pris le dessus, d'accord? Et quand on entendait un bruit inconnu, eh bien, notre cerveau primitif nous faisait prendre nos jambes à notre cou pour éviter de nous faire bouffer. Au fur et à mesure de l'évolution, est apparu le néocortex. Et le néocortex, c'est celui qui nous donne nos aspirations. Nos aspirations, c'est qu'est-ce que je veux pour moi dans l'avenir? C'est aussi nos valeurs. D'accord? Et donc l'être humain est toujours en équilibre entre ses instincts, la peur de perte, la peur de se faire bouffer, la peur de la douleur, et ses inspirations, qu'est-ce qu'il veut réaliser dans sa vie. Certaines personnes sont plus dans leurs aspirations, consciemment, d'autres personnes sont plus, on appelle ça les pieds sur terre, d'accord? Elles veulent la sécurité, alors que d'autres, eh bien, planent, elles sont dans leurs rêves, et ainsi de suite, et elles sont dans ce qui pourrait être. Et elles perdent un petit peu le sens de la réalité, comme on dit. Mais on est toujours en équilibre entre ces deux cerveaux, le cerveau primitif et le néocortex, qui nous fait visualiser notre avenir. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne que vous êtes aujourd'hui, entre ses instincts et ses aspirations, eh bien, elle est arrivée à un certain niveau dans sa vie en fonction de tout son acquis et en fonction de sa philosophie actuelle, comment elle voit la vie, comment elle voit le business, comment elle voit les relations personnelles, comment elle voit sa santé, quelle importance elle donne à tout ça. Et toute cette philosophie, toute cette façon de voir les choses, ça fait que vous avez construit votre vie jusqu'au point X aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que vous vous fixez un objectif d'améliorer quelque chose dans la vie. Vous avez un désir ardent de changer quelque chose dans votre vie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas arriver à ce point-là avec les acquis que vous avez jusqu'aujourd'hui. Les acquis que vous avez jusque maintenant, jusqu'aujourd'hui, vous ont permis d'arriver où vous êtes aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin dans votre vie, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous allez devoir changer quelque chose dans votre vie. Vous allez devoir changer vous-même pour changer votre vie. Rappelez-vous la loi du miroir, vous êtes l'image, et c'est en changeant l'image que vous changez le reflet dans le miroir. D'accord? Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai fait des vidéos suffisamment par rapport à ça, je vous invite à aller les regarder. Alors, l'être humain, il est composé de, je dirais, 4 domaines de vie. En psychomorpho, on étudie 4 domaines, d'accord, 4 secteurs de vie. Trois domaines prédominants et un qu'on peut diviser en 2, je vous explique ça tout de suite. Vous savez qu'on a 3 cerveaux. On a le cerveau reptilien, je vous en ai parlé, ce sont nos instincts, c'est la recherche du plaisir et la peur de la douleur, d'accord? On a le cerveau mammalien, le cerveau relationnel, c'est le j'aime ou j'aime pas, okay? C'est
le cerveau émotionnel, le cerveau qui nous permet de vivre en société, le cerveau relationnel, et on a le néocortex. Et le néocortex, on peut le diviser en deux. Il y a la partie qui nous permet de visualiser l'avenir, nos aspirations, ce que l'on veut faire, ce que l'on veut devenir, nos rêves, qu'est-ce qu'on rêve de faire dans notre vie, qu'est-ce qu'on rêve, ce qui pourrait être, ah, si jamais ça pouvait être comme ça, d'accord? Si, eh bien ça c'est la partie haute du cerveau néocortex, et puis il y a l'aspect logique, l'aspect compréhension, l'aspect cartésien. Donc, si on divise les 4 parties, il y a la vision. Qu'est-ce que je veux réellement? Il y a la compréhension. La logique. Le vrai, le faux. D'accord? Les mathématiques, 1 plus 1 égale 2, c'est vrai ou c'est faux. Il y a le cœur, le relationnel. C'est le j'aime ou j'aime pas. Et il y a des personnes qui fonctionnent essentiellement comme ça. Elles font ce qu'elles aiment et elles ne font pas ce qu'elles n'aiment pas. Elles sont fabriquées comme ça. C'est le cerveau mammalien qui prédomine chez elles et elles fonctionnent avec le j'aime ou j'aime pas. Peut-être vous allez vous reconnaître. Et puis il y a ce qui est, il y a nos instincts et aussi l'action, le passage à l'action. D'accord? En règle générale, ce sont des personnes qui sont vraiment terre à terre. D'accord? Elles ne sont pas dans leur rêve, elles sont sur le réel. Okay? Ou ce qu'elles considèrent comme étant réel. En sachant que le réel n'est qu'une abstraction, puisque eh bien, nous avons tous la réalité que nous voyons à travers nos propres filtres émotionnels ou psychologiques ou spirituels et ainsi de suite, ou physiques. Okay? Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes bloqué dans votre vie, c'est parce que d'une part, vous ne pouvez pas naturellement, avec le bagage que vous avez, atteindre un objectif que vous n'avez pas encore atteint. Pour que les choses changent dans votre vie, vous devez changer, vous devez améliorer l'héritage, vous devez développer de nouvelles compétences. Et il y a 4 raisons pour lesquelles vous pouvez être bloqué. Soit vous n'avez pas une vision suffisamment importante, ça veut dire que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, avec précision. Okay? Et croyez-moi, vous n'êtes pas le seul, parce que la majorité des gens savent surtout ce qu'ils ne veulent pas, et ceux qui prétendent savoir ce qu'ils veulent, c'est essentiellement au niveau intellectuel, mais il n'y a rien qui résonne en eux au niveau émotionnel. Ça ne vibre pas au niveau émotionnel. Donc, votre vision, elle doit vibrer au niveau des 4 étages. Elle doit vibrer au niveau de chaque partie de votre être. Elle doit vibrer au niveau des sensations. Elle doit déclencher une émotion, un désir ardent. D'accord ? Si elle ne déclenche pas un désir ardent, si elle ne vous rend pas heureux, si elle ne vous rend pas léger, c'est que votre vision, ce n'est pas exactement ce que vous voulez. C'est que vous êtes en train de vous tromper, que peut-être votre ego vous fait croire que c'est par là qu'il faut aller, parce qu'aller ailleurs, ça va le faire souffrir. La deuxième façon pour laquelle vous êtes bloqué, c'est que vous ne comprenez pas comment faire pour progresser. Comment faire au niveau des techniques, au niveau des stratégies, que ce soit les stratégies marketing, les stratégies de vente, que ce soit au niveau de l'attitude. Comment faire pour développer mon charisme? Comment faire pour développer ma confiance en moi? Comment faire? D'accord? Vous ne comprenez pas comment faire les choses. La troisième raison pour laquelle vous pouvez être bloqué, c'est que vous manquez de confiance. Vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance dans ce que vous faites, vous manquez de confiance dans vos aspirations, dans vos rêves, vous manquez de confiance dans le fait de pouvoir atteindre ce que vous désirez, vous manquez de confiance peut-être dans la situation économique actuelle, dans la situation géopolitique aujourd'hui, mais vous avez un manque de confiance ou, puisque le relationnel c'est aussi le cœur, eh bien vous avez votre vision, ce que vous désirez ne déclenche pas, ne correspond pas à ce que vous aimez. D'accord ? Et votre vision, elle vous a été influencée par eh bien, votre éducation, vos parents,
les médias qui vous disent « voilà ce que tu devrais faire ». Là, il y a un créneau. Vous savez, aujourd'hui, on parle de plus en plus de la pénurie d'emplois et qu'il y a énormément d'emplois où il manque de main-d'œuvre. Et on pourrait vous dire, ben, étudie pour avoir un boulot dans ces emplois en pénurie, mais ça ne correspond pas à qui vous êtes, ça ne correspond pas à ce que vous aimez. Et même si vous donnez la vision de dire oui, je vais étudier, je vais aller travailler dans ce secteur d'activité, ben, ça ne vibre pas en vous parce que ça ne correspond pas à ce que vous désirez. Et la troisième, c'est les instincts, c'est, si vous voulez lancer un business par exemple, c'est la peur d'échouer, c'est la peur de perdre, c'est la peur de réussir aussi, c'est la... Qu'est-ce qui arriverait si j'échoue? Qu'est-ce qui peut arriver si je me plante? Qu'est-ce qui peut arriver si je ne fais pas de vente? Qu'est-ce qui peut arriver si je n'ai pas de clients, si je ne rentre pas d'argent? Comment je vais faire pour assurer la survie, pour assurer la sécurité? Parce que les instincts, c'est la recherche de sécurité. Donc, il y a 4 grands types de raisons pour lesquelles vous pouvez vous sentir bloqué dans une situation aujourd'hui. Et comment sortir de ce blocage? Eh bien, simplement, posez-vous ces différentes questions. Première question, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je désire au plus profond de moi? Et ce n'est pas simplement se poser la question, prendre une feuille de papier et noter tout ce que vous désirez. D'accord? Ça, c'est la première étape. Mais une fois que vous avez fait cette première étape, ça ne suffit pas. Encore une fois, est-ce que ce que vous désirez résonne vraiment en vous? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça déclenche une émotion? Émotion, énergie en mouvement. Énergie, motion. D'accord? Est-ce que ça déclenche un désir d'agir, un désir de se mettre en action? Est-ce que ça déclenche de l'enthousiasme? Est-ce que ça vous donne de l'énergie? C'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas simplement qu'est-ce que je veux et puis me mettre des objectifs qui intellectuellement eh bien, vont bien passer en société, ou vont plaire à papa et maman, ou vont plaire aux médias, ou vont dire ben oui, ça va m'apporter la sécurité de l'emploi. Beaucoup de gens sont en balance entre, encore une fois, leurs aspirations et leurs instincts. Et ils ont une vision de ce qu'ils voudraient faire, mais ça vient, c'est contrebalancé par leur peur de, ou par leur besoin de sécurité. Et donc il faut que votre vision, elle soit en accord avec votre besoin de sécurité. Si vous avez un besoin de sécurité et que votre vision est peut-être de lancer votre entreprise, eh bien, faites en sorte d'avoir des garde-fous, faites en sorte d'avoir un plan B, faites en sorte d'avoir des solutions pour maintenir ce besoin de sécurité. Deuxième question que vous pouvez vous poser, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai les connaissances, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai, ou est-ce que je dois développer de nouvelles connaissances, est-ce que je dois développer de nouvelles compétences, est-ce que je dois développer de nouvelles capacités pour atteindre ma vision, pour atteindre mes objectifs. Et dans bien des cas, comme je vous l'ai dit, eh bien, qui vous êtes aujourd'hui va devoir évoluer, va devoir développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, peut-être une autre attitude, développer son attitude personnelle, développer une autre identité, développer des autres valeurs, développer plus d'énergie, travailler sur soi, sur sa santé, sur son bien-être, travailler sur son niveau d'énergie, sur son niveau d'enthousiasme, développer des compétences pour parler en public, pour parler devant une caméra, développer... Voilà, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place pour sortir de ce blocage et atteindre la situation que vous désirez? Troisième chose, au niveau du cœur, au niveau du relationnel, au niveau de j'aime ou j'aime pas, est-ce que aujourd'hui, je connais des gens autour de moi qui peuvent m'aider à atteindre les objectifs que je me fixe? Est-ce que je peux créer une équipe? Est-ce que je peux regrouper des personnes qui ont une même intentionnalité? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Est-ce que j'ai suffisamment confiance dans mon projet? Est-ce que j'ai suffisamment confiance dans le fait que je vais faire les efforts que je dois faire pour évoluer en tant qu'individu? Est-ce que j'aime
le projet que je suis en train de lancer? Est-ce que ça vibre en moi au niveau émotionnel? Et enfin, les instincts, les peurs, c'est aussi le passage à l'action. Est-ce que je suis capable d'agir? Est-ce que j'ai l'énergie pour agir? Parce que développer une entreprise, ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément de constance dans l'action, dans le travail. Et si aujourd'hui vous n'avez pas cette capacité d'agir avec constance, eh bien ça risque d'être un blocage dans le développement. Alors ça ne veut pas dire que si vous êtes bloqué dans un de ces 4 étages, vous ne pouvez pas réussir. D'accord? Si vous êtes bloqué dans un de ces 4 étages, vous pouvez trouver quelqu'un qui a cette compétence. Si par exemple vous êtes un visionnaire, mais que le passage à l'action, ça vous fait peur, ben, trouvez quelqu'un qui va passer à l'action, qui va faire les choses. Et vous allez avoir l'aspect vision, l'aspect planification, l'aspect préparation, l'aspect tout ce qui va être de la projection de l'évolution de votre entreprise dans le temps, et une autre personne ou d'autres personnes vont être actives et vont passer à l'action. Si vous ne comprenez pas comment peut-être monter une vidéo, comment créer un groupe Facebook, comment créer une page Facebook, comment créer de la publicité Facebook, eh bien, entourez-vous de personnes qui ont ces connaissances, ces compétences et qui ont ces qualités. Et vous allez alors compenser peut-être des qualités que vous n'avez pas et que vous n'avez pas envie de développer. D'accord? Donc, il y a toujours différentes façons de compenser un manque dans un de ces 4 étages. Mais si vous êtes bloqué, c'est soit parce que vous n'avez pas une vision suffisante, qui ne déclenche pas suffisamment d'énergie, qui ne déclenche pas suffisamment d'émotion, qui ne déclenche pas suffisamment de désir d'agir, soit vous avez une mauvaise compréhension, vous ne comprenez pas quoi faire et comment faire pour arriver à obtenir ce que vous désirez obtenir, soit vous n'avez pas une confiance en vous ou ça ne vibre pas suffisamment en vous, soit eh bien, vous avez peur d'échouer et vous avez peur de passer à l'action, vous avez peur de faire ce que vous devez faire ou vous n'avez pas les capacités pour passer à l'action et pour entreprendre. Ok? Donc, pour récapituler, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, si aujourd'hui vous êtes bloqué dans une situation, ou en tout cas que vous vous sentez bloqué, que ce soit au niveau business, personnel, relationnel, au niveau financier, peu importe le domaine dans lequel vous vous sentez bloqué, eh bien, sachez tout d'abord que se sentir bloqué est une illusion. Encore une fois, en tant qu'être humain, nous avons la possibilité de choisir consciemment de changer notre situation et même si on ne va pas changer notre vie du jour au lendemain, on peut changer la direction de notre vie du jour au lendemain. Ça, c'est une capacité qu'a l'être humain et qu'ont pas les autres espèces vivantes. Deuxième chose, si aujourd'hui vous vous trouvez ici, eh bien, sachez qu'en tant qu'être humain, vous êtes toujours balancé entre vos aspirations, ce que vous désirez, et vos instincts, la recherche de la sécurité. Okay? N'oubliez pas que quand on était des hommes de caverne, eh bien, le moindre bruit inconnu, on prenait nos jambes à notre cou parce qu'on avait besoin de sécurité, on avait peur de se faire bouffer. Et c'est ce besoin de sécurité qui fait qu'on est encore ici aujourd'hui. Si l'être humain n'avait pas eu cette tendance à avoir besoin de la sécurité, eh bien, il se serait jeté dans la gueule du loup à chaque fois qu'il entendait un bruit, il se serait fait bouffer et l'espèce n'aurait pas survécu. D'accord? Donc, au départ, c'est un instinct qui est très important pour nous. Mais on est toujours balancé entre les deux. On est toujours balancé entre nos aspirations et nos instincts. Maintenant, qu'est-ce qui prédomine chez nous aujourd'hui? Eh bien, ça dépend de notre héritage, ça dépend de notre acquis, ça dépend de notre éducation, ça dépend de ce qui nous a été martelé depuis des années et des années et des années. Si depuis des années on vous dit « ne fais pas ci, fais attention à toi, tu vas te blesser, tu vas tomber, tu vas te faire mal, attention, reste assis, ne fais pas le sauvage », eh bien vous allez sans aucun doute être à la recherche de la sécurité et peut-être vous aurez peur d'oser, peur d'investir, peur de vous lancer, peur de faire quelque chose qui risque, où il y a un minimum de risque. D'accord? Donc, la personne que vous êtes aujourd'hui, ses croyances,
sa logique, sa philosophie, sa façon de voir les choses, ses pensées, ses peurs, ses habitudes, d'accord, ses habitudes nocives, ses habitudes autodestructives, et ainsi de suite, eh bien, c'est votre héritage, depuis votre naissance. Et cette personne qui est là, eh bien, elle ne peut pas atteindre l'objectif désiré si elle ne change pas qui elle est, si elle ne change pas son paradigme, si elle ne change pas sa philosophie, si elle ne change pas sa façon d'être, sa façon de voir les choses. Et il y a 4 étages, d'accord, au niveau psychomorphologique, on détermine 4 étages, 4 raisons qui peuvent expliquer que vous êtes bloqué, mais aussi 4 questions qui vont vous permettre de débloquer la situation. 1. Un manque de vision. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et pas simplement une réponse intellectuelle. Non, qu'est-ce que vous voulez réellement, mais qu'est-ce qui va déclencher un désir ardent? Qu'est-ce qui va déclencher de l'énergie, de l'enthousiasme? D'accord? Qu'est-ce qui va déclencher le mouvement qui va faire que vous vous levez le matin en 200% parce que vous êtes hyper motivé à atteindre l'objectif que vous désirez? Donc la vision, c'est très important. Deuxième chose, est-ce que vous avez une compréhension de ce que vous devez connaître, de ce que vous devez avoir comme compétence, comme connaissance, comme capacité pour atteindre l'objectif que vous désirez? Si vous avez une connaissance, vous savez peut-être que vous allez devoir développer de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, que vous allez peut-être devoir apprendre certaines choses, ou que vous allez devoir vous entourer de personnes qui ont ces connaissances, qui ont ces compétences, qui ont ces capacités. D'accord? Relationnel, le cœur, est-ce que vous aimez ce que vous visionnez? Est-ce que vous aimez votre objectif? Est-ce que vous avez confiance dans le fait d'atteindre cet objectif? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez confiance dans votre produit, dans votre service? Est-ce que vous avez confiance sur votre marché, dans votre offre? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont la même intentionnalité, avec lesquels vous pourriez travailler? Est-ce que vous pourriez réunir ces personnes autour d'un projet commun? D'accord? Et enfin, l'action. Est-ce que vous êtes capable de passer à l'action? Est-ce que vous êtes capable d'agir? Ça veut dire, est-ce que vous avez l'énergie? Est-ce que vous avez la motivation? Est-ce que vous avez le désir d'agir? Est-ce que vous avez la capacité physique d'agir? D'accord? Parce qu'encore une fois, développer une entreprise, bien, ça demande de l'énergie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour répondre à la question. Je suis bloqué, je n'arrive pas à sortir de ce blocage, je n'arrive pas à générer plus de cash, à générer plus d'argent, à développer ma clientèle, à développer mon business. Comment ça se fait que je suis bloqué dans cette situation? Je ne comprends pas et je n'arrive pas à avancer. D'accord? J'espère que vous aurez trouvé de la valeur dans cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tout d'abord, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur, qu'elle a pu vous aider. Et maintenant, je voudrais vous montrer comment je peux vous aider davantage, peut-être à sortir de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, ou peut-être aussi pour attirer à vous les résultats que vous désirez, parce que peut-être vous vous sentez bloqué dans l'évolution de votre business ou que voilà, vous avez des freins et vous sentez qu'il y a des blocages internes qui vous empêchent peut-être d'atteindre les résultats que vous désirez ou tout simplement qui vous empêchent d'oser vous lancer en affaires, d'oser vous lancer dans l'entreprise que vous désirez créer. Donc, voici comment je peux vous aider davantage. Tout d'abord, vous avez la possibilité de planifier un rendez-vous en one-to-one, une consultation gratuite, au cours de laquelle on va faire une analyse de votre situation, voir un petit peu ce qui vous bloque à l'intérieur de vous, quelles sont les croyances limitantes que vous pouvez avoir, quelles sont les peurs cachées peut-être qui se manifestent et qui vous empêchent de progresser. Et au terme de cette prise de conscience, je dirais, eh bien, nous verrons si nous pouvons collaborer l'un avec l'autre et si je peux vous aider, je vais dire, euh, à travailler sur votre subconscient, à reprogrammer votre subconscient, à éliminer toutes ces croyances limitantes et à atteindre, à attirer en tout cas, les résultats que vous désirez. Donc simplement, cliquez voilà, sur le lien que vous trouverez
sous la vidéo ou sur fabiancimal.be/call et vous aurez l'occasion de fixer un rendez-vous en fonction de vos disponibilités. La deuxième possibilité que je vous offre, c'est de rejoindre notre communauté sur notre groupe Facebook Mental Transformation. C'est au sein de ce groupe que je partage des astuces, que je partage des idées, que je partage des méthodes, des techniques pour pouvoir reprogrammer votre mental et travailler au niveau subconscient, voire inconscient, de manière à attirer les résultats, encore une fois, que vous désirez. Donc rejoignez notre communauté via fabiancimal.be/groupe. Vous répondez aux 3 questions, vous acceptez les règles du groupe et vous serez accepté bien évidemment. Troisième possibilité, c'est justement cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas, encore une fois, oui, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, puisque c'est à travers cette chaîne YouTube que je vous partage du contenu, en règle générale 1 voire 2 fois par semaine, où je poste une nouvelle vidéo, à chaque fois des vidéos axées sur la reprogrammation mentale, sur les croyances limitantes, sur comment attirer à soi le succès que l'on désire, sur comment créer sa propre réalité, qui sont les thématiques qui me passionnent depuis maintenant plus de 30 ans, je dirais. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès et je suis vraiment honoré de pouvoir vous compter parmi mes fidèles, je vais dire, sur cette chaîne YouTube. À très vite!